Merci Jean-Michel. Si l'on accepte l'abstention, 42% d'abstention, un chiffre très important à comparer aux 31% des dernières élections régionales, un autre chiffre est à prendre en compte, celui réalisé par les listes d'extrême gauche, plus de 4% des suffrages, des listes souvent constituées au lendemain des manifestations de chômeurs de décembre dernier. Reportage Arnaud Butet, Philippe Deslandes. 5 jours avant la rentrée officielle, ils sont déjà là. Les 3 nouveaux conseillers régionaux lutte ouvrière en Ile-de-France repèrent les lieux. Parmi eux, Arlette Laguillet, encore sous l'émotion. On a investi pas mal d'établissements prestigieux, ne serait-ce que les sièges déjà de nos entreprises. Alors je crois que ça ne doit être pas plus impressionnant de rentrer au Conseil général pour y siéger. Au Conseil, j'ai dit général, je m'y crois, au Conseil régional pour y siéger. Bon, ça va venir l'habitude. Aujourd'hui, ils posent fièrement. Demain, ils comptent se lancer dans la bataille, celle des dossiers de l'enseignement ou des transports en commun en Ile-de-France. Mais leur fer de lance reste la lutte contre le chômage. Lors de ces élections, l'extrême gauche a triplé son score par rapport au scrutin précédent, un vote de protestation. C'était peut-être des déçus déjà des premiers gouvernements socialistes de l'ère Mitterrand et qui finalement depuis 9 mois ne voient pas que les mesures radicales soient prises pour en finir complètement avec le chômage. Or on ne peut pas lutter contre la droite et a fortiori lutter contre l'extrême droite si des mesures radicales ne sont pas prises contre le chômage. Vendredi, Arlette Laguillet demandera publiquement à Jean-Paul Huchon, candidat socialiste à la présidence du Conseil régional, de se prononcer pour l'interdiction des licenciements collectifs dans les entreprises. En cas de refus, elle se présentera symboliquement à la présidence face à lui. Regarde.